Faut quand même se dire que ça fait 1 an que Disney n'a pas sorti de film bon et mémorable. C'est un truc de dingue. Vous avez sauvé la ville. Peut-être que tout le monde verra qu'on n'est pas si différents. Bonjour à tous, c'est Tonton Bros et aujourd'hui, critique de Zootopie 2, donc voilà, hein. Alors je suis allé il y a je dois sortir j'ai dû sortir de la salle il y a environ, 20-30 minutes, donc voilà, c'est quand même assez frais et donc oui, voilà, la critique de Zootopie 2, voilà. Alors déjà, moi je voudrais revenir sur le premier Zootopie, voilà, parce que bon, on n'a jamais parlé de Zootopie sur la chaîne, parce que le premier il date de 2016, hein, donc voilà. La chaîne date que de septembre 2024, donc j'ai parlé de 2024 et de 2025. Hem et alors moi je l'ai revu, ça devait être dimanche ou lundi, je sais plus, parce que je m'en souvenais pas des masses, pour être honnête et je me suis alors c'est pas un film de merde, je n'ai pas dit ça, mais je trouve le film beaucoup trop lent. Le premier Zootopie, je le trouve très, très long, les blagues, elles marchent pas tout le temps et je trouve qu'il y a tu sens qu'ils mettent une base pour quelque chose d'après, mais qu'il y a des choses qui vont pas. Alors après, c'est pas un mauvais film, l'histoire elle est sympathique, il y a des développements de personnages, voilà, on a plaisir à suivre ces personnages, mais voilà, pour moi, il manquait un petit truc. Oui, oui, Zootopie 2, quoi. Alors bon, déjà, de quoi parle Zootopie 2, hein, voilà. Donc on suit toujours Hobbs et Wild, alors c'est Nick et Judy, je crois. Hem donc qui sont, ça fait une semaine qu'ils sont officiellement coéquipiers. Il y a une nouvelle mission qui vire un peu au chahut, voilà. Donc on les met dans un truc de partenaire en crise, sauf que bon, Judy, elle est sûre qu'il y a un serpent à Zootopie, alors que tout le monde lui dit que non, les serpents, ça fait longtemps qu'il y en a plus. Et donc elle va découvrir qu'il y a un serpent et on va voir que tout ça est un complot bien plus grand et en gros elle va essayer elle et son camarade Nick de, protéger le serpent et d'essayer de sauver les utopies, tout ça, on l'a déjà vu, tout ça dans des petites péripéties que je ne vous spoilerai pas. Voilà. Alors juste, il y a une scène post-générique. Bon, c'est pas la scène, la révélation du siècle, hein, c'est juste pour annoncer un troisième opus, qui, je pense, tournera autour des oiseaux. Oh, non, mais vraiment la scène, elle est pas non plus folle dingo, quoi. Enfin, elle est sympa, mais bon, c'est pas la scène non plus du siècle, c'est juste, on voit une plume qui tombe, enfin, il y a une scène que je vous spoil pas, dedans, mais juste à la fin, on voit une plume qui tombe pour annoncer une suite sur les oiseaux, parce que c'est vrai qu'on n'a pas d'oiseaux à Zootopie. Est-ce que non, il n'y a pas non plus baleine, poisson? Ouais, pour un quatrième film, peut-être. Bon, voilà. Après, si c'est du même niveau de qualité que ce second opus, moi je dis pas non, hein, mais bon. Et donc, bah oui, ça me fait mal au cul de le dire, mais bon, quand c'est bien, faut aussi le dire, et quand c'est mauvais, il faut le dire aussi. Bah là, Mickey, ils ont réussi à faire quelque chose de bien. Ah oui, oui, non, ça change de d'habitude, hein. Non, parce que bon, je vous rappelle que cette année, ça vacille entre l'oubliable et le nul à chier, quoi. Donc un Captain America oubliable, un Blanche-Neige à chier, un Thunderbolt complètement oubliable, un Lilo et Stitch à chier, un Alio oubliable. Heu, Qu'est-ce qu'on a eu aussi? Les 4 Fantastiques, oh, bon, voilà, par la musique, le reste, je m'en souviens plus des péripéties. Encore, c'est peut-être celui que je me souviens le plus, mais bon, bref. Freaky Friday, c'était de la merde. Tron, c'était vraiment, à chier comme pas possible, et Predator qui était mauvais, mais moins pire. Bon, enfin, on part quand même sur une mauvaise année pour eux. Bon, et je parlerai pas des séries, hein, voilà. Où la seule bonne série que j'ai eue, c'était Chat Powers et à la rigueur, Eyes of Wakanda et puis alors le reste, poubelle, hein. Donc effectivement, Mickey part sur un strike. Mais pourtant, il y a des fois des petits trucs qui apparaissent comme ça, et qui sont vraiment bien et ben voilà, Zootopie 2 pour moi en fait partie. Et alors attention, c'est pas non plus le film de la décennie, mais si vous cherchez à emmener vos enfants, je pense qu'il vaudra mieux, les emmener voir ça. Oui, parce que bon, bah, du coup, j'ai eu, les bandes annonces de ce qui allait sortir, hein, pour les gosses.
Alors bon, je parlerai pas de celle de Mario, mais bon, c'est sûr que quand tu vois la bande-annonce de Bob l'éponge, enfin, il y a vraiment des gens qui continuent à aller voir Bob l'éponge, je savais même pas qu'il y avait un nouveau film qui arrivait, quoi, tellement que je m'en fous. Ouah, mais je m'en suis tapé 2, un l'année dernière, un là, enfin c'est ouah, c'est quand même nul et 2-3 conneries pour Noël. Bon voilà, des films que t'as l'impression que le scénario il est recopié, re-recopié, re-recopié chaque année. Pas le plus intéressant pour le coup. Moi, je vous conseillerais plus, évidemment, pour les enfants, Zootopie 2, sachant qu'il va sûrement rester tout le mois de décembre en salle. Euh, Parce que c'est le gros dessin animé de fin d'année. C'est l'un des derniers gros blockbusters de fin d'année. On est sur la dernière ligne droite. Et voilà, il y a Five Nights at Freddy's, il y a Avatar, Anaconda à la rigueur. C'est les 3 derniers gros projets. Bref, bon. Et alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben, j'ai passé un super moment, voilà. Déjà, l'animation, je la trouve beaucoup plus belle que dans le premier film. Alors, c'est pas qu'elle est moche dans le premier, mais là, ici, il y a plus de détails. Tu vois le poil, le vent dans les oreilles, les choses comme ça. J'ai trouvé ça vraiment beaucoup plus propre que la première fois. Et j'ai pris vraiment un plus grand plaisir à suivre cette aventure parce que le premier, c'est pas que c'est moche, mais ça faisait générique, quoi, l'animation. Là, tu sens qu'il y a vraiment une patte assumée. Alors, c'est pas non plus le film qui révolutionne l'animation, mais bon, c'est quand même très, très sympathique. Ensuite, alors, en termes de réalisation, je dirais pas non plus qu'il y a le plan du siècle. Voilà, c'est du plan-plan habituel, il n'y a pas non plus de... Enfin, il y a un truc, j'y reviendrai après. Mais voilà, et puis, grosso modo, même les personnages, j'ai eu plaisir à les suivre. Et bon, parlons-en, cette histoire, elle est pas mal, vraiment. Moi, j'ai préféré Zootopie 2 au premier. Voilà, alors n'hésitez pas à me dire vraiment vous, lequel des deux vous préférez. Moi, j'ai préféré le 2, quoi. Voilà, parce que déjà, il y a plus d'action, il y a moins de blabla qui est un peu fastidieux, un peu chiant des fois. Le premier, c'était presque un cours, en fait. Enfin, voilà, c'était un peu long, c'était un peu pénible, c'est essayer d'instaurer des choses, machin. Là, ici, on est beaucoup plus, bah voilà, la scène d'ouverture, c'est une scène d'action. Il y a une vraie menace, plus palpable que dans le premier film, parce que le premier film, ils essayaient de faire un peu le côté enquête, qu'il y a une menace, mais qui est dissimulée. Là, ici, non. Là, ici, il y a un vrai méchant méchant. Tu vois très bien qui c'est. Enfin, aux yeux des autres, il est gentil, mais voilà, c'est vraiment bien. Méchant, j'y crois vraiment. Euh, Puis non, ben vraiment tout le film, voilà, j'ai eu plaisir. Puis je trouve qu'on visite beaucoup plus les zones, quoi. Parce que dans le premier, on disait, alors il y a la zone du désert, puis tiens, on vous entraîne pour la zone de neige. Ouais, mais la zone de neige, ils y allaient juste pour aller voir la petite souris. Enfin, ils y allaient pas longtemps. Là, ici, ils y vont plus. Ils jouent aussi avec les animaux. Voilà, les serpents, c'est des animaux à sang chaud. Donc la neige, ils aiment pas. Donc des fois, ils vont se coller par exemple à un personnage pour prendre de sa chaleur à lui. Il y a vraiment un truc qui marche bien de ce postulat. Euh, voilà. Moi, j'ai vraiment bien aimé tout ça. Après, la musique aussi est très très bonne, hein. Alors c'est... Ah, je sais plus qui c'est qui la chante. La musique originale, donc Zoo, ça s'appelle Zoo. Voilà, très très bonne. Et puis même les autres musiques, bon, c'est Michael Giacchino qui s'y colle. Bah, d'ailleurs, bizarrement, c'est la seule musique de film de super-héros de ces 2-3 dernières années dont je me souviens. Donc, parce que c'était lui qui avait fait les 4 Fantastiques en musique, je crois. Voilà, je me souviens un peu du thème des 4 Fantastiques. Là, voilà, là ici, il fait des très bonnes musiques. Et en plus, alors, il y a plein de références à des Disney. Les blagues, l'humour marchent beaucoup plus que dans le premier. Vraiment, je me suis plus marré ici, ils font des jeux de mots. Je sais pas, le maire c'est un cheval. Ah, lui il est à cheval sur les règles. Voilà, ça fait plus rire que les deux, trois tentatives de blague qui étaient pas non plus très très folles dingo hein, dans Zootopia. Là ici, voilà, ça fait vraiment plus rire, je pense. Dans la salle, ça rigolait pas mal. Voilà, il y a plein de références. En fait, déjà aux licences que possède Disney.
Donc il y a une référence à Indiana Jones, j'ai vu. Alors bon, tous les dessins animés qu'ils ont fait, il y a une référence à Terminator. Je sais plus quoi, Chevalinator, un truc comme ça. Je sais plus, il a écrit un truc comme ça. Et il y a une référence auquel je pensais pas, encore voir jour, mais si, il y a une référence à Shining. Voilà, alors là, pour le coup, c'est très couillu, parce qu'en fait, à un moment, il y a la caméra qui monte dans le ciel, tu vois un labyrinthe et tu le méchant qui boite et qui avance vers le labyrinthe en tenant un truc. Donc tu comprends bien que c'est une référence à Shining. En plus, la musique, c'est la musique de Shining, hein, donc beaucoup aimé. C'est un petit clin d'œil, puis il casse aussi en même temps le truc en disant: «Bah, en fait, ils sont débiles dans Shining», mais bon, c'est vrai que c'était un truc genre il y a un chasse-neige et on le prend pas. Voilà, là, ils l'ont pris, il y a vraiment tout un délire qui marche bien. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est vraiment même les relations entre les personnages, elles évoluent. Elles restent pas sur place comme dans beaucoup de dessins animés. Et même beaucoup de films de chez Disney où les personnages du début à la fin, bah, c'est toujours les mêmes personnages. Voilà, c'est Captain America au début il est Captain America, à la fin il est Captain America. Dans le dernier du moins. Les 4 Fantastiques au début c'est des héros et à la fin c'est toujours des héros. Et les Thunderbolts au début c'est des dépressifs et à la fin c'est des héros, voilà, c'est peut-être le seul où finalement il y a une progression, ouais. Bon voilà, Helio, bah, au début, c'est un loser sans amis, puis après il a des amis, puis après je sais même plus comment ça se termine. Mais bon, bref. Non mais bon, voilà, c'est vrai que c'est pas non plus la progression du siècle chez Disney. Et Tron, t'as une progression à la fin qui est random total et que t'as déjà vu 40 fois. Voilà. Ah oui, et j'avais oublié celle de Predator. Le gars il fait sa nouvelle team. Oh putain, qu'est-ce qui a été nul cette fin. Bref. Et donc non, ici vraiment, il y a un délire qui marche. Ça marche bien de par la musique, par la réalisation, par le visuel, les lumières aussi, la luminosité, les couleurs. C'est vraiment magnifique. C'est l'un des plus beaux Disney que j'ai vu en salle, hein. Voilà, puis bon, le pelage, les personnages aussi, le doublage, parce qu'on n'en parle pas trop. Alors, oh, oui, j'ai vu le film en français. Allez-y, tapez-moi dessus. Non, mais surtout, Régé le gorille, là, machin truc, là, qui l'autre, il défend la VO, mais bon, ce qu'il faudrait surtout défendre, c'est des critiques de films qui parlent du film et pas juste qui font un résumé du film sans donner d'avis. Hein? Non, mais ce que je dis, c'est pas faux non plus, hein, parce que moi j'essaie de donner quelques avis, lui, j'ai déjà vu, hein. Le gars il te fait un résumé du film, quoi. Ah oui, non, il est fort, hein. Ah, c'est vraiment en termes de résumé, il est balèze. Bon, enfin, le reste, non, mais bon, en termes de résumé, il est balèze. Donc, bref, moi j'aime vraiment beaucoup tout ça. Ce Zootopie 2, moi j'ai vraiment passé un bon moment et la VF est très bonne. Voilà, je sais, alors attention, il y a des films, je l'avoue, il y a deux trois films à chaque fois où tu dis ah, qu'est-ce que c'est cette VF dégueulasse. Ça arrive, c'est des petits films, c'est des petits trucs où ils ont doublé un peu à la va-vite. Excitate, par chance, je l'ai pas vu en français parce que la VF elle était vraiment dégueulasse par contre. Voilà, d'ailleurs, c'est l'un des seuls que je peux aller en voir en français. Bon, Wicked, j'ai fait exprès parce que vu tout le film, c'est des chansons, je préfère le voir en anglais pour le coup. Enfin, là, j'avais le choix, je préférais, même en termes d'horaire. Voilà, bon, Zootopie, déjà, je pouvais pas en termes d'horaire, puis même si j'aurais pu, j'y serais allé en VF, quoi. Parce que un dessin animé, ça doit avoir des bons doublages, parce que les gamins, ils parlent pas anglais. Enfin, si, en Amérique, quoi, mais en France, ils parlent pas anglais très très souvent, donc les dessins animés, ça s'adresse au jeune public. Donc voilà. Puis au moins, ça me permet d'évaluer s'il y a du monde ou pas. Et bon, il n'y avait pas salle pleine, mais il y avait quand même du monde. Donc voilà, on verra d'ailleurs. Je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va faire en termes de chiffres, ce film. Est-ce que vraiment il va cartonner? J'ose espérer que oui, parce que, bon voilà, comme j'ai dit, quand c'est mauvais, il faut vraiment que ça s'arrête, quoi. Mais Disney, après, ils font pas que non plus que du mauvais H24. Il y a deux, trois trucs par an qui sont quand même sympathiques. Voilà. Je sais pas, Chat Powers, c'était sympa sur Disney+, là, ce Zootopie 2, c'est sympa. Voilà, moi j'espère que... Moi de toute façon, là, bah, Zootopie, je veux bien que ça marche. Le FNAF, je veux aussi que ça marche. C'est pas Disney, mais je veux que ça marche quand même. Bon, Avatar, que tu veuilles ou non, ça va cartonner, donc ça sert à rien de
Enfin bon, on le sait, mais j'aimerais bien quand même qu'Anaconda fasse son petit chiffre, d'affaires. Hem, alors pas qu'il fasse des millions, des milliards, des bon, enfin, je lui demande pas de faire 600 millions quoi, mais un petit 200-300 millions pour Anaconda, ça sera très sympa aussi. Ouais. Après le film avec Sydney Sweeney, s'il peut bider, moi ça me dérange pas parce que il m'a vraiment l'air pas top celui-là, hein, mais bon. Sydney Sweeney, on y reviendra, voilà, mais, Sydney Sweeney, c'est pas du tout ma came. Mais donc voilà, bah, Zootopie 2, c'est vraiment pas mal, c'est fun. Alors même par rapport au premier, je dirais qu'il y a peut-être même pas besoin de le revoir. Faut juste se dire que, bah, ils sont enceints. Si, il y a même pas besoin parce qu'ils font un résumé de ce qui s'est passé. Donc bah, non, il y a vraiment pas du tout besoin. Voilà et puis, donc voilà ce que j'avais à dire. Voilà, ce Zootopie 2, bah, c'était très, très bien. Je vous le conseille vraiment. Alors voilà, comme j'ai dit, c'est pas non plus le grand film d'animation de la décennie, c'est pas le film, du siècle, voilà. En termes d'animation, Mario sera une plus grosse claque, mais, je pense, enfin je l'espère, mais ici ça reste quand même de la bonne qualité, un bon divertissement, donc je vous conseille Zootopie 2, voilà. C'est pas mal. Et juste par contre, voilà, les retours de personnes, oh là là, c'est politique, machin. Arrêtez quoi. Enfin, c'est bon, au bout d'un moment, vous allez au cinéma pour chercher un message politique, les gars. Enfin, moi je vais au cinéma pour me divertir, et puis c'est vrai que c'est intelligent. Ah ouais, vous avez vu, ils sont contre le racisme. C'est les racistes, les méchants, machin. Enfin, mais arrêtez vos conneries quoi. Au bout d'un moment, c'est un dessin animé. Alors je sais que Disney, apparemment, des fois, il faisait des messages un peu woke. On l'a vu avec Avalonia et j'en passe. Mais là, c'est bien. Enfin, Zootopie, c'est le seul film où ils peuvent pas être woke. Donc laissez-les tranquilles. Voilà, vraiment arrêtez de dire ah ouais, il y a un message politique. Enfin, on s'en fout. Voilà, on s'en fout. Moi, je vois le film pour ce qu'il est et je le vois pas pour son message idéologique, politique ou j'en passe. Je vois pour ce qu'il est. Et quand l'idéologie empiète sur ce qu'est le film, là, je dénonce ça. Et c'est ça le wokisme. Le mauvais wokisme. Mais voilà. Donc bref, voilà ce que j'avais à dire. Donc moi je vous dis à très bientôt. Puisque demain il y a Stranger Things saison 5. 4 premiers épisodes qui vont être diffusés. Donc je pense qu'en début de semaine prochaine, on y reviendra. Je pense qu'au début de semaine prochaine, on reviendra aussi sur, c'est quoi, Troll 2, hein. C'est quoi qui sort sur Netflix là? C'est puis bon, il y a FNAF 2, il y a, beaucoup, beaucoup de trucs qui sortent. On est sur le dernier mois, il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver. Vraiment la semaine prochaine, j'espère avoir le temps de vous sortir le Hanaflop. J'ai fait presque un quart de la vidéo. Voilà, je serai presque terminé et que comme ça, fin de semaine, enfin bon voilà, en gros que dimanche je mette le dernier que je finisse samedi, dimanche quoi. Bref, donc voilà, allez, ciao.